Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel hebdo. Dans l'actualité cette semaine, la fibre pour tous les Vendéens d'ici à 2023. Voilà l'objectif de Vendée Numérique, chargé de la mise en place du très haut débit sur le département et même dans les zones rurales. Mercredi, une réunion publique était organisée au Manille-Régnier pour permettre aux habitants de comprendre les enjeux et le fonctionnement de la fibre. Au total, 5 communes rurales dans la périphérie de Luçon sont concernées par son déploiement. Colline Davy et Alix Lanos. La fibre continue et continuera à se développer un peu partout sur le territoire, jusque dans les plus petites communes. C'est le message qu'a voulu faire passer le département lors d'une réunion publique. Car en Vendée, les 15 000 km de câbles et les raccordements des 375 000 adresses ne sont pas financés par un acteur privé, mais par un organe public, Vendée Numérique. Lorsque les opérateurs ont été chargés par l'État d'aménager l'ensemble du territoire français, il n'y a pas eu de réponse sur la Vendée, sauf pour La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. C'est pour cette raison que nous, les élus départementaux, mais avec les communautés de communes, nous avons décidé de créer Vendée Numérique, un organisme chargé de déployer la fibre optique sur tout le reste de la Vendée. On fera 100%. L'an prochain, tous les Vendéens devraient être équipés de cette technologie. Une mise en place nécessaire selon les habitants et une réunion importante pour comprendre le fonctionnement. C'était très important pour savoir où c'est qu'on allait aller, si ça avait vraiment un coût important, si c'était vraiment efficace. C'est pas que ça soit bien, c'est nécessaire. Parce qu'on n'est pas plus bête que les gens des villes. Hein. Je pense que c'est normal que l'ensemble du territoire français soit fibré. Hein. Sans ça, on est coupé un petit peu du monde. Donc voilà, pour moi, pour les enfants aussi, pour mon fils, même pour faire du télétravail ou pour toutes nos démarches, parce que maintenant c'est de plus en plus à nous de faire les démarches aussi administratives. Plus de 2500 foyers sont concernés par le déploiement de la fibre dans cette zone de 5 communes, l'un des secteurs les plus avancés en zone rurale. On touche au plus près du quotidien de tout un chacun. Et aujourd'hui, on a des populations qui ont besoin, dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leur activité quotidienne, d'avoir accès, comme tous les Vendéens, à cet outil. Sur ces communes, 70% des adresses sont déjà raccordées au réseau. Un exemple pour promouvoir l'égalité des territoires, l'objectif final de Vendée Numérique. Un camion peu utile, un partage de compétences ou un local inexploité. Et si vous partagiez vos ressources pour réduire vos coûts, c'est en tout cas l'idée de la plateforme en ligne Solutions Partage dans le Pays de Mont. Le but, rentabiliser ce matériel inutilisé grâce à la mise en ligne d'annonces à destination d'autres professionnels de différents secteurs. Et la demande existe, exemple dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Ces dirigeants d'entreprise se mettent autour de la table avec un but commun, mutualiser leurs moyens. Une démarche qui en est à ses tout débuts et qui se fera via une plateforme en ligne. Le principe, c'est de déposer des annonces un peu comme tout type de plateforme de partage. Et avec soit c'est sous forme de dons, soit c'est vraiment un matériel ou un équipement qui est proposé en location. Alors le but, c'est de faire du business, de rentabiliser des équipements qui ponctuellement sont peu utilisés. Dans cette salle, des entreprises de toutes sortes avec des besoins parfois très différents, mais en cherchant un peu, ces entrepreneurs se rendent compte très vite qu'ils ont tous ou presque soit des besoins, soit des choses à proposer. On a des déchets verts qu'on produit et ensuite après on le fait valoriser par le biais de, là on a travaillé avec la société Orbrun qui nous a racheté nos excédents de production de ces déchets verts. Nous on est à la recherche ça peut être des chutes de production sur des entreprises qui travaillent le bois, des invendus, des surplus de stock qu'on peut proposer aujourd'hui à des particuliers pour qu'ils puissent retravailler ce bois plutôt que l'envoyer en recyclage. On sait que le réemploi est plus vertueux. Une économie nouvelle qui attire. La communauté de communes du Pays de Mont compte bien la développer sur son territoire. C'est susciter une nouvelle économie, quelque part. Derrière, il y a marque employeur, économie circulaire, puisqu'il y a différentes sortes de partage, aussi bien compétences, formation, matières, locaux. Donc nous, ça nous permet aussi d'attirer de nouvelles activités. Je citais par exemple là, quelqu'un qui fait du recyclage de coquilles d'huîtres. Il peut venir chez nous aussi, parce que du coup on a des ostréiculteurs,
Mais pas que, on a aussi des restaurateurs. Solution Partage, c'est le nom de cette plateforme régionale qui compte à ce jour une vingtaine d'entreprises de Saint-Jean-de-Mont et de ses alentours. Osez partager vos ressources, c'est donc le mot d'ordre de cette plateforme spécifique au Pays de la Loire, à retrouver sur solution au pluriel-partage-pays-de-la-Loire.fr. En bref, le Puy du Fou s'exporte de l'autre côté de l'Atlantique aux États-Unis. Le parc vient d'annoncer la création d'un spectacle dans le Tennessee en 2024, un projet à la demande du peuple Cherokee et qui devrait voir le jour au pied des Great Smoky Mountains, l'un des parcs nationaux les plus visités du pays. Et pour ce premier spectacle outre-Atlantique, le Puy du Fou s'inspirera de l'histoire du peuple Cherokee. Et on poursuit avec un mot d'agriculture. Chaque année, le conseil départemental subventionne des exploitations agricoles pour les aider dans la transformation de leurs produits. Une aide dont bénéficie désormais le rucher de Bellevue à Corp. Grâce à ce soutien, l'exploitation apicole peut aménager son site de 800 ruches et développer de nouvelles activités. Un reportage signé Grégoire de Châtillon. 13 000 €, c'est le soutien financier du département pour aider cette exploitation apicole située dans la commune de Corp. Un coup de pouce pour ces apiculteurs qui va leur faire gagner du temps. C'est vrai que si on n'avait pas eu cette aide, je pense qu'on n'aurait pas pu faire tous les projets qui avaient été prévus. On aurait mis peut-être 2 ans, 3 ans pour les faire. Et là, ça nous a permis vraiment de tout réaliser en une seule fois. Une aide précieuse à la fois dans l'aménagement des bâtiments, mais aussi dans l'investissement du matériel. Grâce à l'aide, on a pu s'équiper en machines qui nous manquaient. Donc on a pu s'équiper de pompes pour aspirer le miel, pour envoyer le miel dans les fûts directement. On a pu s'équiper d'un bac pour mélanger miel et cire. Ce sont ainsi une 50aine d'exploitations apicoles aidées par le conseil départemental de la Vendée. C'est une enveloppe de près de 500 000 € qui a été attribuée par le département à ces différentes structures sur notre territoire et qui permettent vraiment de structurer une filière, d'apporter aussi ce côté naturel, de venir compléter nos actions de biodiversité. On ne peut pas s'imaginer autre chose que faire du produit avec nos abeilles, avec une cohérence avec notre agriculture. C'est un peu moins connu que la géroïale. Oui, c'est ça, oui. Développer les circuits courts, apporter une perspective d'avenir à la filière apicole vendéenne pour une production locale de qualité. Dans les deux maintenant. 19 syndicats, ONG et associations annoncent leur union. L'objectif, parler d'une seule et même voix sur l'urgence sociale et écologique du pays. Cette union, c'est le pacte du pouvoir de vivre. Le collectif veut interpeller les candidats aux élections législatives, puisque ce sont eux qui seront chargés des propositions de loi. On va les envoyer, nos propositions, aux candidats aux législatives, et on va aussi les interpeller sur d'autres sujets, sur la question du travail aussi, parce qu'en Vendée, on sait qu'il y a de la précarité dans le travail, il y a des bas salaires aussi en Vendée, donc tout ça, ça vient aussi, ça a des conséquences aussi sur la vie quotidienne des salariés. En Vendée aussi, on a la question de pouvoir se déplacer facilement, donc qui sont aussi en milieu rural, qui peuvent être des problématiques. Direction La Roche-sur-Yon pour la 15e édition d'Expo Science Vendée. C'est jusqu'au 7 mai, organisé par un collectif d'associations et de fédérations. Expo Science propose l'exposition de travaux scientifiques réalisés uniquement par des jeunes âgés de 3 à 25 ans. Et cette année, une trentaine de projets différents sont mis en avant, toutes thématiques confondues, allant de l'étude de la lumière à l'astronomie en passant par le cerf-volant. Pierre Dalicieux. La science pour les jeunes et par les jeunes. C'est le but d'Expo Science, ce salon qui réunit depuis 15 ans écoles, centres de loisirs et clubs scientifiques du département. Dans ces dizaines de stands, ces petits scientifiques en herbe ont pour mission la transmission. Les jeunes qui ont travaillé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois du coup sur un sujet scientifique, chimie, robotique, archéologie, environnement, et cette fois-ci le présentent aux jeunes. Et donc finalement ça structure aussi un petit peu tout ce qui c'est l'accomplissement d'un travail qu'ils ont réalisé depuis plusieurs semaines. Et puis pour les visiteurs, ça donne quand même un concentré de toutes les disciplines scientifiques, voilà, expliqué par des jeunes qui ont leur âge, à leur niveau, voilà, sur des choses très ludiques et très pratiques. Dans les allées, on regarde, on touche, on expérimente et très vite, les matières scientifiques qui souvent impressionnent à l'école deviennent ici ludiques et beaucoup plus accessibles. J'ai bien aimé beaucoup de choses comme le blob, les
mathématiques, c'était trop bien. C'est de la science, donc on apprend tout ce qu'on connaît pas un peu, donc c'est cool. On apprend beaucoup de choses, comme par exemple le blob, la science, l'image. Et c'était très bien. Et on a appris aussi des choses qu'on ne connaissait pas déjà. Le but pour les organisateurs, démontrer au jeune public que la science est partout dans notre quotidien. Les jeunes participants et visiteurs repartiront, c'est sûr, avec un regard différent sur l'univers qui les entoure. On a quand même deux vecteurs d'avenir, ce sont la jeunesse et les sciences dans notre monde contemporain. Il faut faire le pari de la jeunesse et il faut faire le pari des sciences qui soient maîtrisées au service de l'humanité. Et c'est un petit peu Expo Science, ça, c'est des jeunes qui s'engagent pour les sciences, alors pas forcément pour devenir scientifiques, c'est au moins pour devenir des citoyens conscients de ce qui se passe dans son environnement. C'est donc le retour d'Expo Science depuis la dernière édition de 2018 et les annulations liées à la crise sanitaire. Et il semblerait que le plaisir soit resté intact. Le gouvernement a publié cette semaine la liste des 126 communes françaises menacées par l'érosion côtière. Elles sont classées comme prioritaires pour mettre en place une politique face à l'érosion du littoral. Et parmi elles, une commune vendéenne, la Tranche-sur-Mer. Les élus devront donc cartographier l'évolution du trait de côte à 30 et 100 ans, mais aussi trouver comment protéger les populations en bord de mer. À peu près, ça impacte une cinquantaine de maisons qui sont, dans le cadre de l'érosion, déjà en rouge dans la commune. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'avoir le soutien de l'État et des financements éventuels pour pouvoir réaliser à terme l'expropriation de ces maisons dans les 30 ans qui viennent. Et d'autre part, il faut penser également qu'à la Tranche-sur-Mer, on est coincé entre Natura 2000 mer et Natura 2000 terre, plus la réserve nationale de la Belle Henriette, les SNIEF 1, SNIEF 2, ce qui veut dire que la commune n'a pas beaucoup de terrain. Donc il va falloir débloquer des terrains. Et on finit avec un voyage au cœur de l'Égypte ancienne. L'Historial de la Vendée expose jusqu'au 4 septembre un parcours sur les traces d'Osiris. Ce projet vient mettre en avant le travail d'Émile Amélino, égyptologue vendéen de la fin du 19e siècle. À travers une scénographie interactive, l'Historial propose de découvrir des recherches et des collections issues des plus anciennes tombes royales d'Égypte. Un reportage signé Diane Delangle. De l'Égypte ancienne à l'Historial de la Vendée. Il y a une raison à cela. Elle s'appelle Émile Amélino, un égyptologue originaire de la Chaise-Giraud. Nous avons la chance d'avoir un Vendéen qui, au milieu du 19e siècle, est allé fouiller à Abydos, donc un site majeur, et a ramené des objets absolument fabuleux, dont la stèle du roi serpent qui orne les murs du Louvre aujourd'hui. Il n'a pas eu réellement la reconnaissance qu'il attendait. Donc c'est un petit peu pour rendre justice à cet égyptologue un peu décrié par ses pairs et aujourd'hui relativement oublié par l'histoire de l'égyptologie qu'on a voulu le remettre en lumière. L'Historial de la Vendée ne possède aucune des 217 pièces présentées. Toutes ont été prêtées, certaines de façon exceptionnelle. C'est notamment le cas du bassin du roi d'Aisne, gardé jalousement par le Musée royal de Belgique, qu'il a d'ailleurs élevé au rang de trésor royal. Habituellement, il ne quitte jamais son musée, d'autant qu'une nouvelle interprétation est avancée. Jusqu'à quelques mois de ça, on imaginait que ça pouvait être peut-être un mortier, donc pour écraser voilà, des choses, ou peut-être une vasque. Donc on n'avait pas une connaissance très pointue. Et puis, donc il y a quelques temps, un égyptologue anglo-saxon a effectué de nouvelles fouilles à Abydos, a trouvé un objet quasiment similaire dans des tombes anciennes et a pu apporter une nouvelle interprétation à cet objet, c'est-à-dire que pour les spécialistes aujourd'hui, il s'agit d'un bassin dans lequel le prêtre qui arrivait pour le culte funéraire dans la tombe d'un roi défunt se purifiait avant d'entrer dans le Saint des Saints, on peut dire, dans le tombeau lui-même. Donc c'est quand même très émouvant et c'était une totale surprise d'avoir cette nouvelle interprétation juste à temps. Clou de l'exposition, l'ensemble funéraire de Céramone et sa momie non débandeletée. Elle a été passée au scanner pour percer ses secrets. Pour les plus jeunes, des outils de médiation permettront de sentir, écouter, jouer et interagir. L'exposition sur la piste d'Osiris est à découvrir jusqu'au 4 septembre. Bonne journée et bon week-end à tous.